Oh, Muse, si tu hantes encore ce théâtre, raconte-moi l'histoire de cet homme ordinaire devenu héros. Celui qui fit plier l'empire colonial en combattant tel Ulysse contre le Cyclope, un ennemi aussi aveugle que puissant. Si cette pièce s'appelle Ulysse de Taourirt, c'est pour faire un parallèle évident entre cette épopée et l'épopée de l'Ulysse que l'on connaît tous, qui va traverser les flots, tel mon père, qui va laisser sa Pénélope, tel mon père, qui va échapper à la mort, tel mon père, etc., etc. C'est un spectacle pour rappeler, non pas l'héroïsme de mon père, même si c'est le fondement de ce qui a motivé mon écriture, mais l'héroïsme de tous ces héros-là à travers l'image de mon père. À l'origine, c'était premièrement rétablir cette réalité, c'est-à-dire qu'ils étaient des enfants désirés de la France. Et la France avait besoin de cette main-d'œuvre. Elle est allée la chercher dans ses provinces maghrébines et elle les a employés à reconstruire, on parle de 1948, à reconstruire la France d'après-guerre, et Dieu sait si le chantier était vaste. Je suis obligé de partir. Et ils sont partis pas si loin. Une destination qu'on peut atteindre n'est pas si loin. Saint-Étienne n'est pas si loin. On essaie de faire en sorte que le public croit qu'on l'amène à un endroit et subitement, on ouvre une boîte dans la boîte et il se rend compte qu'en réalité, il est possiblement dans un autre endroit. Et c'est aussi la vertu de ce décor qui est comme voilà, des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, voilà, etc. C'est le principe et le mécanisme de ce spectacle. Et puis, j'ai travaillé à la mine grâce à un paysan qui connaissait mon oncle. C'était pas trop mal payé. Il te payait en fonction de la qualité de l'ouvrier. Mais nous, on était des débutants, des amateurs, alors il ne te paye pas formidable. À la mine, mon premier travail, c'était manœuvre. Je nettoie le charbon. Il y en a qui piquent, qui font tomber le charbon, et toi, avec la pelle, tu le mets sur la chaîne qui nettoie le charbon. Tout au long de ce récit, on est très ancré dans la rue Paul Langevin, qui est la rue de mon enfance. Mais dans cette rue Paul Langevin, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Polonais, il y a des Maghrébins, il y a des Français, entre guillemets, de souche. Et voilà, on voyage à l'intérieur de toutes ces communautés qui constituent la grande communauté française. Le mari de Madame d'Aubert, un homme aux cheveux gris, à casquette, discret et travailleur, avait un fort accent sans qu'on ait jamais su d'où il le tenait. Il semblait parfois le cacher en parlant peu. À son propos, Mohamed me disait avec un semblant de certitude... Il est juif. D'où il est juif? Il est juif, je te dis. Et alors, s'il est juif? Ben rien, mais mon père m'a dit qu'en Algérie, les juifs étaient presque tous commerçants. Tu crois que M. d'Aubert est algérien? N'importe quoi. Est-ce que je te dis qu'il est juif? Moi, je ne savais pas si M. d'Aubert était juif. Des juifs, j'en avais jamais vu. Ce que je peux dire, c'est que c'était un homme agréable qui occupait peu d'espace en semblant toujours raser les murs. Par ses gestes lents, il me rassurait autant que par son sourire généreux. Il y a une foultitude de décors, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses assez énormes et de choses très 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 petites à travers les différentes stations principales de la vie de mon père, la Kabylie, la mine, l'épicerie, etc. Tous ces grands moments qui vont voilà, convoquer la couleur de ces moments-là et le son, la musique de ces moments-là. Pour justement générer une multitude d'émotions, d'impressions, de sensations, j'ai souhaité que le spectacle ait recours à une multitude de procédés techniques pour créer du rythme, créer de la sensation, créer de la profondeur. King Kong! Le vrai. En tout cas, il lui ressemblait. Aussi haut qu'une tour d'immeuble, il était si grand qu'il semblait... on passe en permanence de cet adolescent de 16 ans à
cet adulte qui a eu 16 ans et qui raconte son histoire, comment il est venu en France, etc. Et on passe en permanence de l'un à l'autre pour finalement refermer le livre à la fin sur un décor qui fait disparaître à nouveau tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a convoqué, pour ne laisser que la parole, que ne laisser que le verbe et la musique. Voyageur à la dérive, tu as été mon ancre, mon pays. Condamné à l'exil, tu as tracé ton chemin et le mien. Comme un astre, tu as allumé la lumière au-dessus de ma tête et tu as éclairé ma route. Tu as labouré la boue de tes mains pour m'offrir un lopin de terre, un petit bout de jardin, une vie meilleure, sans la colère du ciel, sous un horizon clément.